Hello, bienvenue à tous dans la pathologie du mois. Tous les mois, je vous explique quelles sont les correspondances entre vos pathologies physiques et les déstabilisations ou les dérèglements énergétiques. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la fibromyalgie. Alors aujourd'hui, on va faire un truc un peu spécial, c'est-à-dire qu'on va comparer ce que dit Jacques Martel avec ma vision énergétique, en fait des déséquilibres énergétiques qui amènent des pathologies physiques. Et donc cette définition de la fibromyalgie que l'on trouve dans le livre Le Grand Dictionnaire de Jacques Martel, lui, il va aborder cette pathologie suivant sa vision. Et donc, je vais vous lire exactement comment il lit. Ensuite, je vous donnerai ma version énergétique du déséquilibre énergétique qui amène à cette pathologie très précise. Et ensuite, à la fin, je vous donnerai quelques conseils pour pouvoir, si vous voulez, rééquilibrer votre système énergétique afin d'activer vos capacités d'auto-guérison pour vous soulager, voire même, pourquoi pas, aller guérir cette pathologie qui est assez dense. Alors, dans son livre, il nous parle de la fibromyalgie, il va la définir. Et il dit que c'est un désordre musculo-squelettique qui se caractérise par des douleurs constantes, de la sensibilité, des brûlures musculaires, et un sommeil perturbé, de la fatigue extrême, perte d'énergie. Voilà, il dit aussi qu'il y a des raideurs matinales aiguës. Et donc, quand je lis ça, moi, ça me fait penser à des problématiques de premier chakra. Pourquoi des problématiques de premier chakra? Parce que il y a beaucoup de fatigue. Donc, c'est-à-dire quand le premier chakra, c'est-à-dire qu'il y a la base du corps vers le bas qui est intégré dans le périnée. Quand le premier chakra, lui, il est en délicatesse ou alors qu'il est qui marche pas très bien, on peut ressentir beaucoup de fatigue. Pourquoi? Parce que le premier chakra, c'est celui qui donne la force vitale au corps. Ensuite, il explique à quoi c'est dû la fibromyalgie. Il donne une version émotionnelle de la maladie. Et lui, il dit ce syndrome, en fait, il est lié au perfectionnisme, à l'anxiété, à l'haute exigence de soi. Alors, je ne suis pas trop d'accord avec lui. Pourquoi? Parce que c'est une maladie physique, on va dire. C'est-à-dire, là, ça traite des muscles, ça traite du squelette, ça traite des tendons. Et donc, ça, c'est très premier centre énergétique. Alors, au lieu d'avoir de l'anxiété, on va voir surtout de l'instabilité, une sensation d'insécurité. Alors, quand on parle d'anxiété, c'est plutôt quelque chose qui est en lien avec le mental, c'est-à-dire le plexus solaire. Donc, moi, je trouve que là, il tape un peu trop haut. Et il faut, pour pouvoir guérir cette pathologie, pour pouvoir la soulager, il faut redescendre de 2 étages et travailler sur votre premier centre énergétique. Alors, comment faire pour activer votre premier centre énergétique? Il y a plusieurs manières, mais la manière la plus efficace, c'est bien entendu de se remettre dans l'action. Alors, vous allez me dire, oui, si j'ai mal, etc., si j'ai des inflammations, comment je fais? La remise en action doit être bien sûr progressive. Alors, avant de pouvoir se remettre en action, il faut aussi travailler sur les différentes valeurs qui sont en lien avec ce centre énergétique. Et notamment, tout ce qui est en relation avec la gestion des conflits familiaux, par exemple. Donc, il n'y a pas que ça, il y a aussi retrouver une certaine stabilité dans son incarnation. C'est-à-dire que si j'ai des problèmes de premier centre énergétique, c'est que quelque part, j'ai peur de m'incarner. C'est-à-dire j'ai peur de me réaliser dans ce corps. J'ai peur d'être vraiment présent pour pouvoir affronter toutes les situations qui sont de l'ordre de mon incarnation. Donc il va falloir plutôt se tourner vers cette signification ou sur cette recherche. Et ça va se faire plutôt en analysant ce qui s'est passé depuis votre naissance. Alors voilà ce que je vous conseille. Donc il faudrait que vous notiez sur un carnet ou sur une feuille toutes les expériences négatives que vous avez pu vivre depuis votre naissance, voire même avant dans l'intra-utérin. Donc là, ça veut dire qu'il va falloir chercher ou glaner des informations auprès des personnes d'où vous êtes issu, votre maman par exemple, et ensuite de les noter. Une fois que vous avez listé tout ça, parce que dans notre vie, on va sûrement avoir beaucoup rencontré de conflits qui nous mettent dans la sécurité ou la peur, une fois qu'on a listé tout ça, on va prendre du recul sur cette liste et il suffit juste de regarder toutes les épreuves que vous avez passées et de vous dire que finalement, vous êtes encore vivant au jour d'aujourd'hui. Et donc ça va servir à prendre du recul vraiment sur toutes ces épreuves qui ont petit à petit surchargé votre premier chakra et ensuite ont amené progressivement à cette pathologie. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à mettre des commentaires auxquels je répondrai. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine pathologie. Du moins, à très vite.